Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous partager un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est la simplicité versus l'efficacité thérapeutique. Alors pourquoi? Parce que je me suis formé à énormément de techniques, des techniques manuelles, des techniques énergétiques, des techniques émotionnelles, et plus c'était compliqué, mieux mon mental était content et plus ça allait me rendre efficace. J'étais toujours à la recherche de la dernière technique encore meilleure que les autres, etc. etc. Et voilà, par exemple, je me suis formé à l'ostéopathie crânio-sacrée et à la méthode de Poyer, à l'ostéopathie énergétique pendant 3 ans. Ce sont de super méthodes et je ne remets pas du tout en cause cet enseignement qui a été exceptionnel et très intéressant. Mais dans ma pratique, par la suite, je m'étais rendu compte que mon mental ne s'intéressait pas à des techniques qui paraissaient simples ou transmises en peu de temps. Voilà, donc un jour, j'ai décidé de passer le pas et de me former par exemple à la méthode au point KNAP, par exemple, qui est sur 2 jours, une technique travaillant sur les trigger points, ce qu'on appelle les points myofasciaux, les points gâchettes, technique un peu de rebouteux, on appuie sur des points, etc., formée sur 2 jours. Et donc je me suis formé à ça et le lundi, quand je suis revenu au cabinet, je me suis dit, ben, je vais appliquer directement, on va bien voir si ça donne les résultats, parce que rien ne vaut l'expérience. Hein, je vous rappelle que la connaissance n'est qu'une rumeur tant qu'elle ne passe pas par l'expérience. Donc pendant une semaine, j'ai fait du KNAP dans mon cabinet, à peu près une 50aine de séances, pour évaluer vraiment les résultats. Et j'ai été surpris, vraiment surpris, et les personnes qui me consultent, les patients, mes clients également, des résultats qu'il y avait avec cet outil. Et ça m'a permis ça a cassé une croyance au niveau de mon mental qui était de plus c'est compliqué, plus c'est long, mieux c'est et meilleur on a des résultats. Alors c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que ces techniques-là qui paraissent simples au début, parce qu'elles sont sur peu de temps, en fait ont une grande profondeur au niveau thérapeutique. Je pense également à la méthode Dorn. La méthode Dorn, c'est une technique allemande qui se transmet également en 2 jours. Et je me suis formé auprès d'un kiné-ostéopathe acupuncteur et qui me disait que lui, en ostéopathie, il n'utilisait plus que la méthode Dorn. Il faisait encore quelques trusts au niveau ostéopathique sur des jeunes pour ne pas perdre les mouvements, mais qu'il avait tellement de résultats avec la méthode Dorn qu'il n'utilisait plus que ça. Et ça m'a interpellé parce que ça se transmet qu'en 2 jours. Alors pour des thérapeutes manuels, déjà des gens qui ont déjà un certain toucher, une certaine habitude du corps. Mais j'ai compris par la suite ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire que la technique peut paraître simple au départ dans l'apprentissage, mais ça n'empêche pas, premièrement, son efficacité, et puis deuxièmement, une grande profondeur, parce que la simplicité va permettre au mental de s'alléger de la technique et de pouvoir amener sa conscience vraiment dans le ressenti de ses mains et d'aller beaucoup plus loin dans la technique. Très souvent, quand on est formé à des techniques compliquées dans l'apprentissage, pendant un certain laps de temps, en tout cas c'est ce que j'ai vécu, on a tendance à être souvent dans son mental pour dire oui, est-ce que je ressens bien, est-ce que les mains sont au bon endroit, est-ce que là la restriction est bonne, est-ce que j'interprète pas, est-ce que bon voilà. Donc on a tendance à être un peu trop de son mental parce que la technique est difficile d'approche et qu'il faut beaucoup de temps pour se l'approprier. Donc quand on a des techniques simples, c'est pas parce qu'elles sont simples qu'elles ne sont pas efficaces. Et je vous enclin à vous rapprocher de techniques comme ça, qui au premier abord n'auraient pas, je dirais, attiré votre curiosité, parce que trop simple, pas assez compliqué, pas de certificat, pas de diplôme d'État, parce qu'en France on a un petit peu cette, je dirais cette maladie, hein, mais c'est avec humour, on veut tout de suite des certificats. Moi, il y a des personnes qui m'appellent pour suivre mes formations, et la première chose qu'ils me disent, c'est est-ce qu'il y a un certificat? Le certificat n'a de valeur que pour ceux qui le délivrent, en tout cas dans les médecines complémentaires et alternatives. On n'a pas de certificat de diplôme d'État, c'est pas des diplômes, voilà, c'est pas un diplôme d'État tout simplement. Mais on est à la recherche du bout de papier qui va nous faire croire qu'on est compétent, qui va nous faire croire que ça va rassurer la personne qui a poussé la porte de mon cabinet, et parce qu'il y a un beau diplôme, voilà. Une fois, une personne m'a dit mais vous n'avez aucun diplôme sur vos murs? Ben, j'ai dit non, il n'y a pas assez de place. Voilà, ça a arrêté court. La personne, vous n'allez pas soigner et soulager les douleurs des personnes avec votre bout de papier. Les personnes, ils viennent pour vos mains, ils ne viennent pas pour les papiers que vous avez sur les murs. Enfin bon, ça, je referme la parenthèse. Donc, je veux juste vous transmettre que, par exemple, la méthode Dorn qui se transmet sur 2 jours. Donc il y a des formations en présentiel, je forme la méthode Dorn en présentiel mais également en distanciel.
peut paraître simple au premier abord. On se demande comment en 2 jours on peut avoir des résultats. Eh bien, il faut juste poser le mental, mettre les mains dedans, expérimenter et voilà, vous aurez les résultats et vous verrez bien que des techniques simples produisent des résultats intéressants. Par exemple, en méthode Dorn, on peut faire des exercices d'autocorrection. Alors, je vais vous montrer un exercice simple à faire qui est si vous avez des tensions au niveau des cervicales, vous pouvez appuyer avec vos doigts comme ça au niveau des apophyses transverses de vos cervicales, tout simplement une petite pression et faire des mouvements comme ça de rotation, gauche-droite, ou des mouvements de flexion-extension. Voilà, et vous changez de cervicale et on appuie comme ça. Et bien hop, vous voyez, clac, clac, clac. Ben, cet outil simple, cette façon de travailler simplement en méthode Dorn permet de désengager des douleurs, des tensions que vous allez avoir parce qu'on est trop souvent assis devant nos ordinateurs, etc., etc. Donc on a beaucoup avec les portables, les SMS, toutes les sollicitations qu'on a par les appareils numériques, on a beaucoup de personnes qui ont des tensions cervico-thoraciques et ces choses-là, vous pouvez les apprendre à vos patients, vos clients, aux personnes qui viennent vous consulter, tout simplement par ce simple exercice, on va venir désengager un début de tension qui va apparaître avant que ça se cristallise vraiment et que ça amène le système en restriction de mobilité et alors là, il faudra consulter quelqu'un. Donc l'un des exercices comme ça aussi, assez simple, c'est vous prenez une ceinture, voilà, et vous allez, comme ça, tirer vers le haut, très simplement. Tirer, relâcher, tirer, relâcher. Hein. Vous tirez comme ça, pendant quelques secondes, vous relâchez. Vous tirez, vous relâchez. Donc ça, cet outil-là, ça s'appelle une décompression neurovertébrale, en fait du rachis cervical, qui va permettre de créer une sorte de décooptation entre les cervicales, permettant de libérer les trous de conjugaison. Et puis, avec ce simple outil, quand on a des tensions, on peut prévenir et désengager des torticolis, des névralgies cervico-brachales, en fait des choses comme ça, juste parce qu'un exercice qui est relativement simple à faire, qui ne demande pas une grande technicité, mais qui apporte de super résultats. Donc c'est ce que je voulais vous transmettre dans cette vidéo. Ne vous écartez pas, ne vous détournez pas dans les pratiques, les thérapies manuelles et énergétiques d'outils qui peuvent paraître simples au premier abord, mais qui ont une grande efficacité et qui permettent aussi, une fois que le mental est sédaté, nourri par la technique qui n'est pas compliquée, et vous allez avoir beaucoup plus de ressenti dans vos mains et beaucoup plus de profondeur dans votre approche. D'ailleurs, cette méthode Dorn dont je viens de vous parler, il y a un chiropracteur américain qui s'appelle Dr. Gunstead, et quand vous voyez ces vidéos, vous voyez qu'à certains moments, il utilise le principe de la méthode Dorn. Hein, certains aussi chiro très connus aux États-Unis comme Eric Pearl, celui qui a découvert la reconnexion, ou le Dr. Bartlett, ou le Dr. Frank Kinslow, expliquent dans leur bouquin qu'à un moment donné, ils sont arrivés à une complexification de leurs outils, pas forcément les mêmes résultats, et que souvent en revenant sur des choses très très simples, ça permettait de désengager des choses qui étaient cristallisées. Donc voilà, je vous remercie pour cette vidéo. N'hésitez pas, si vous trouvez qu'elle est intéressante et qu'elle peut servir à d'autres personnes, de la partager, de mettre un petit, comme disent les jeunes, un petit pouce bleu pour dire ouais j'ai aimé, ou des commentaires. Alors les commentaires, c'est intéressant que s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez que j'explique ou je vous donne ma position sur un tel sujet, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je le ferai avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt et au plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir.